Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Bien-aimés, amis et enfants de la Vierge Marie, nous continuons notre méditation durant ce mois du Rosaire. Marie qui rend grâce à Dieu pour ses merveilles. Marie a beaucoup reçu de Dieu. Or, elle sait qu'elle n'est qu'une humble et qu'elle n'a qu'aucune raison de se mettre en avant. Tout ce qu'elle a, elle l'a reçu de Dieu. Il s'est penché sur elle et, comme elle attendait tout de son Seigneur, elle a bénéficié d'une grâce inestimable qu'aucune personne humaine n'a et n'aura jamais obtenue. La parole de Dieu s'est incarnée en elle, elle est devenue la mère du Messie. Le Puissant a fait pour moi de grandes merveilles, et son nom s'exclame tel dans son Magnificat. La Vierge Marie reconnaît et admire la grandeur de Dieu et la sainteté de son nom. Comme elle, nous recevons aussi chaque jour de grandes merveilles qui comblent nos vies et nous invitent à les admirer en toute humilité plutôt que laisser l'orgueil d'en être favorisé nous submerger. Les Israélites, de la main forte de Dieu, s'écrièrent ainsi: quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Psaume 125, verset 3. Ils reconnaissent naturellement que Dieu a fait des merveilles pour eux et cela devient le motif de crier leur joie. La Vierge Marie, par la reconnaissance des merveilles que Dieu a faites pour elle et pour tout le peuple d'Israël, nous apprend à rendre grâce pour tout ce que Dieu a fait et continue à faire dans notre existence. Tant de merveilles de Dieu émaillent notre vie, dont entre autres le don de la foi, la grâce du pardon, les parents, les frères et sœurs, les amis et connaissances. La reconnaissance de ces merveilles remplit nos cœurs de joie et nous pousse, à l'instar de Marie, à rendre grâce à Dieu. La merveille de Dieu par excellence est bel et bien son amour envers les hommes. Sa présence toute aimante auprès de nous nous donne spontanément l'enthousiasme et l'audace de ne vivre que pour lui rendre grâce. Tout ce qu'il fait pour nous concourt à notre bonheur et à notre bien. Confère Romains 8, verset 28. Verset 28. Puisque nous l'aimons et nous croyons à lui. Tout ce qu'il fait pour nous concourt à notre bonheur et à notre bien. Confère Romains 8, verset 28. Puisque nous l'aimons et nous croyons à lui. La première raison de rendre grâce à Dieu est pour nous les créatures son amour. Aimer, c'est savoir aimer par Dieu, fait monter en nous une action de grâce sincère et véritable. Une fois que l'amour de Dieu envahit notre cœur, nous laissons notre joie déborder et nos lèvres exprimer haut et fort ses merveilles. La plus grande de toutes les merveilles que nous recevons chaque jour de Dieu, celle dont nous devons lui être le plus reconnaissant, c'est le don de la vie. C'est le don le plus précieux que nous détenons de lui. Elle nous permet de répondre à l'appel de Dieu avec gratitude et reconnaissance. Je reconnais devant toi le prodige et ton acte sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Psaume 138, verset 4. Avec Marie, nous pouvons rester humbles et reconnaître que Dieu fait en nous et par nous de grandes choses par l'entremise de diverses situations qui nous fait traverser avec l'objectif de nous rassurer de sa présence et de son soutien. Tout ce que nous traversons devrait constituer le motif de rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous y accompagne, Dieu nous donne des occasions de le découvrir, de l'aimer et de rester ferme dans notre foi. La vie que nous recevons du bon Dieu nous permet de découvrir ses bienfaits
et de les apprécier tout en rendant grâce au dispensateur qui est en même temps le propriétaire. Nous avons reçu tant de choses de la main de Dieu. Loin de nous pousser à l'orgueil, elles doivent faire naître en nous la vertu d'humilité qui seule nous permet de reconnaître l'amour du Christ, du Créateur. Se souvenir que Dieu a fait pour nous des merveilles, à la manière du psalmiste, louer l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans l'assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit ses œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Et sa justice subsiste pour l'éternité. Il fait qu'on se souvienne de ses prodiges. L'Éternel est compatissant, il fait grâce. Il a pourvu de quoi manger pour ceux qui le craignent, pour tous ceux qui le craignaient. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui, car il lui a donné le pays d'autres peuples. Psaume 111, versets 1 à 6. La compassion du cœur de Dieu fait qu'il se penche sur le sort de ceux qui mettent leur espoir en lui. La considération de ses exploits est un moyen sûr d'être attentif à tout ce qu'il fait et donne la juste appréciation des merveilles de Dieu. Confère Job 37, 14. Reconnaître que Dieu est digne de louange et d'honneur suscite une louange merveilleuse qui consiste à faire savoir qu'il est digne d'être aimé pour toute sa création. Dieu a fait des choses grandioses et insondables, des merveilles sans nombre et sans pareil. Par son chant Magnificat, la Vierge Marie magnifie le Seigneur dans un débordement d'allégresse. La simple raison de parler au passé devient la preuve incontestable qu'elle loue Dieu parce qu'il a été fait pour elle. Cet indice nous révèle que l'on voit mieux Dieu quand on regarde en arrière dans son passé. Parce que dans notre avenir, nous avons peur et nous pensons que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne s'intéresse pas de nous, que Dieu nous a laissé tomber. Alors qu'au fond, il a loué en résolvant nos divers problèmes. Malgré son humble condition, la Vierge Marie fait remarquer que si l'on pose un regard sur le péché, sur le passé, l'on peut manquer au moins merveille que Dieu, l'on ne peut manquer au moins merveille que Dieu a faites dans notre vie qui soit motif d'action de grâce. Comme elle, les éloges et les ovations que les gens formulent à notre égard devraient avoir pour objectif de susciter en nous les louanges à notre Dieu dont la puissance est sans limite. Il arrive que quand on fixe l'avenir, on est pris de vertige comme pour quelqu'un qui fait un saut dans le vide ou qui regarde dans un trou béant. On ne trouve pas l'issue de tout ce qu'on traverse comme difficultés, peines et épreuves. On arrive même à penser que Dieu ne se soucie guère du sort qui nous accable. On le juge d'être indifférent et la tendance de se décourager, de s'espérer, qui se manifeste avec vigueur. Contrairement au passé, l'avenir n'est pas toujours assuré. À l'occurrence, pour ceux dont l'espérance a été ternie. La Vierge Marie n'a pas entendu l'accomplissement de la parole faite à Israël par son entremise pour rendre grâce à Dieu. La bénédiction prononcée par sa cousine lui a suffi pour se rappeler que ce que Dieu promet se réalise immanquablement et que ce qu'il veut concourt au bien de ceux qui décident d'y adhérer. Bien que le privilège d'être la mère du Sauveur n'était pas encore confirmé et concrétisé, il était convaincu que tout ce que Dieu a fait devient une merveille qui suscite l'admiration. Le tressaillement d'allégresse de Marie est une preuve qu'elle espérait, contre toute espérance, dans l'attente de la réalisation de ce que Dieu lui a dit par le biais de l'ange Gabriel. Le génie du peuple d'Israël se fonde sur l'expérience du passé et plus précisément sur le passage de l'Évangile en Égypte à la terre promise. En dépit de leurs infidélités répétées, les Israélites n'ont jamais cessé de croire en Dieu
dans des situations parfois insupportables auxquelles ils ont dû faire face. Ils se rendent toujours compte que Dieu intervenait à leur faveur en dépit de leur errance et déviation.